Liga, sans Kylian Mbappé, le Real Madrid fait le spectacle contre elle. Bienvenue sur YandFoot TV. Aujourd'hui, tu vas découvrir une histoire de foot que personne n'avait encore racontée. C'est une fin de match agitée qu'ont vécu les joueurs du Bayern Munich cet après-midi. Les hommes de Vincent Kompany ont obtenu un point face à Leverkusen, mais en passant par littéralement toutes les émotions. Réduit à 9 après l'expulsion de Nicolas Jackson pour un violent tacle à la cheville de Terrier, puis pour une simulation de Luis Diaz, les Bavarois avaient cru laisser filer 3 points en fin de match sur un but finalement refusé à Hoffmann, 90+3 E. Harry Kane, 15 secondes après son entrée, et Jonathan Tah, contre son ancien club, s'étaient eux aussi vus annuler leur but plus tôt dans le match. Ce sont finalement Alex Garcia, 6e, et Luis Diaz, 69e, qui ont inscrit leur nom au tableau d'affichage. Avec ce match nul, le Bayern Munich reste leader de Bundesliga en gardant 9 points d'avance sur Dortmund. Leverkusen est 6e. Dans les autres rencontres, le Borussia Dortmund s'est imposé 2-0 face à Augsbourg grâce à Adeyemi et Reggiani, tandis que Francfort a pris le meilleur sur Heidenheim avec un but de Kalimuando. Enfin, Hoffenheim et Wolfsburg ont dû se contenter du nul. Atlético, le bijou de Nahuel Molina face à Retafe. Ce samedi, devant son public, l'Atlético de Madrid s'est imposé sur la plus petite des marges face à Retafe, 1-0, lors de la 28e journée de Liga. Une rencontre marquée par le geste totalement lunaire d'Abdelabkar. En début de rencontre, Nahuel Molina s'est lui aussi illustré. Trouvé à l'entrée de la surface, le Madrilène a finalement conclu une action offensive d'une frappe absolument divine, 8e. Un petit bijou permettant aux Colchoneros d'empocher les 3 points. PL, l'étonnante scène des joueurs de Chelsea qui ont encerclé l'arbitre. Juste avant le coup d'envoi de Chelsea-Newcastle ce samedi, une scène pour le moins surréaliste a captivé les caméras. En effet, les joueurs des Blues se sont réunis en cercle, autour de l'arbitre Paul Tierney. Les Blues ont l'habitude de se réunir au milieu du terrain pour se motiver avant la partie. Mais cette fois, toute l'équipe de Chelsea a encerclé l'arbitre, amusé de cette scène qui fait déjà rire la presse anglaise. Ce moment insolite intervient dans un contexte tendu pour Chelsea, qui reste en quête de points précieux en Premier League. Sur une série de 2 victoires sur les 5 derniers matchs, sans compter l'humiliation concédée contre le PSG, en 8e de finale aller de Ligue des Champions, les Blues doivent absolument s'imposer contre les Magpies pour rester au contact des places qualificatives en C1. PSG, les billets pour le retour à Chelsea vendus en 60 secondes. Selon les informations du Parisien, les billets mis en vente par le Paris Saint-Germain pour le déplacement à Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des Champions se sont écoulés en moins d'1 minute le 5 mars. Environ 2000 supporters parisiens sont attendus mardi à Londres, pour cette rencontre à Stamford Bridge. Les places destinées au grand public étaient proposées à 50 €, mais l'offre était limitée en raison des contingents réservés aux ultras et aux partenaires du club. Une formule entreprise, incluant voyage en Eurostar, hôtel 4 étoiles et activités à Londres, était également proposée au prix de 1250 € pour environ 200 billets. Face à la forte demande, quelques places supplémentaires ont été remises en vente jeudi dernier et se sont elles aussi écoulées très rapidement. Les déplacements européens du PSG attirent de plus en plus de supporters, comme en témoignent les 2700 fans présents à Barcelone en septembre ou les 1800 ayant fait le déplacement à Leverkusen cette saison. Real Madrid, le terrible record de Vinicius Junior sur penalty. Vinicius Junior est-il toujours capable de mettre des coups de pied arrêtés au fond des filets ? À l'heure actuelle, la question se pose fréquemment, et ce, notamment après son terrible manqué sur penalty face à Gianluigi Donnarumma en 8e de finale de Ligue des Champions contre Manchester City, 3-0. Alors que les Meringues avaient marqué 3 buts en première période, le Brésilien aurait pu alourdir le score après la pause, manque de réussite ou de forme. Par ailleurs, une statistique semble mettre l'ailier dans une ombre absolue. Vinicius Junior est désormais le pire tireur de penalty au sein de la Maison Blanche au XXIe siècle. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luis Figo, Sergio Ramos, Kylian Mbappé, Ruud van Nistelrooy et Vinicius en ont tiré au moins une dizaine sous la tunique de la capitale espagnole. Et le plus précis a été Ramos, avec un imposant 22 sur 23. Cristiano, avec 90 occasions, n'a raté que 15% de ses frappes, Mbappé, 18%. En fin de compte, les plus mauvais tireurs sont Van Nistelrooy et Vinicius Junior, tous deux avec 4 erreurs. L'ancien buteur néerlandais en 15 tentatives et le Brésilien en 14. Sans Kylian Mbappé, le Real Madrid a fait le spectacle contre Elche et se replace à 1 point du FC Barcelone, toujours leader, qui jouera demain. Au sortir d'une magnifique victoire contre Manchester City, en Ligue des Champions, le Real Madrid devait maintenant confirmer son regain de forme en championnat. Toujours à 4 points du leader catalan, les Meringues devaient assurer contre Elche,
qui se rapproche sérieusement de la zone rouge et espérait assurer un hold-up au Bernabeu. Le Real Madrid tourne trop bien en ce moment, victoire 4-1. Grâce à cette belle victoire, le Real Madrid revient à un point du FC Barcelone avant de défier Manchester City, au retour, et assurer sa qualification. De son côté, Elche risque de finir la journée dans la zone rouge avant un choc contre Majorque pour le maintien lors de la prochaine journée. Like, commente et partage cette vidéo à ton pote fan de foot. On se retrouve au prochain débrief.